Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage sentimental du 20 février 2025. Allez, on y va. Bon, bientôt la fin de semaine. On va pouvoir être en congé, oui, en week-end. En week-end, et oui, il y en a qui vont continuer les vacances, et il y en a, je pense, qui les commencent aussi, et qui les finissent. Bon, allez, j'arrête de parler. Tirage sentimental, couple célibataire entre deux breaks et séparation. On y va pour les couples. Allez, tirage sentimental pour les couples pour ce 20 février 2025. Le succès, la sagesse, le bon raisonnement, tout est permis. Waouh! Alors, il y a de l'instabilité quand même. On vous dit d'être dans un bon raisonnement et que tous les espoirs sont permis avec la personne avec qui vous êtes, depuis longtemps ou depuis peu, parce que là, on a quand même des projets, une vie commune si vous n'êtes pas encore avec cette personne, si vous ne vivez pas encore, grossesse, alors grossesse, enfant ou des projets. On a quand même là une instabilité par rapport à des addictions. Alors, est-ce que c'est vraiment des addictions ou est-ce que c'est cette dépendance affective? On a des épreuves, on a des difficultés, mais on a toujours de l'attirance. Ouais. Alors, peut-être que là, effectivement, vous êtes dans des épreuves dans la relation, des difficultés. On vous dit quand même que la loi soulève les montagnes parce que, quoi qu'il en soit, il y a de l'attirance entre vous. Et oui, on s'envoie peut-être, enfin, on communique là de, pas, oh là là, je vais y arriver. On parle peut-être de séparation pour certains d'entre vous. Mais on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Donc pour moi, c'est peut-être là, à un moment donné dans votre vie, dans la relation, où il y a des choses qui ne vont pas, mais malgré tout, il y a de l'attirance. Et oui, on voit de la communication par rapport à la séparation. Bon. Pour d'autres, là, cette séparation que j'ai, et il y a des messages qui sont envoyés, c'est tout simplement, la difficulté, c'est tout simplement que vous ne vivez pas ensemble et que peut-être vous êtes loin euh, l'un de l'autre, qu'il y a une distance géographique. Mais on vous dit qu'il y a de l'attirance et que c'est bien votre moitié. Ouais, vous voyez, il y a vraiment de l'amour encore entre vous. Alors peut-être que vous avez, lors de la rencontre, eu un coup de foudre, mais il y a de l'amour. On a de la méfiance, mais vous voyez, on a une atmosphère chaleureuse. Ok. On a le signe du cancer Lion Vierge. Pour moi, il y a peut-être des difficultés en ce moment dans la relation. On parle peut-être pour certains même de séparation, mais il y a toujours de l'attirance, il y a toujours de l'amour, et on vous dit que malgré que vous soyez un peu méfiant, méfiante parce que vous ne savez pas trop, il y a l'atmosphère chaleureuse qui revient dans votre couple. Pour ceux et celles qui ont cette séparation due à un éloignement géographique ou tout simplement parce que vous n'habitez pas ensemble, oui, vous êtes un peu méfiant, méfiante parce que vous dites c'est difficile, on ne vit pas ensemble, cette personne elle est loin, mais il y a de l'amour, vous allez trouver une atmosphère chaleureuse et dans l'avenir, écoutez, il y aura des... Ouais, on vous dit d'être patient, vous voyez, il y a quelque chose qui devient concret. Allez.
Pour les couples. Regardez, il y a un lien profond, un attachement profond, et il y a la réussite pour votre couple. Eh bien, regardez, un lien très fort d'amitié vous unit, mais ça veut dire qu'il y a un lien très fort de complicité et d'attachement entre vous. Alors, attendez, je reviens. Je continue. Un lien, donc, très fort d'amitié vous unit, mais vous êtes dans le plein doute et on vous dit, tu peux compter sur moi. Vous voyez, là, on vous dit que quoi qu'il en soit, il y a un lien d'attachement, il y a de la complicité entre vous, mais vous avez peut-être un doute parce que peut-être que ça, en ce moment, c'est peut-être moins fort, je ne sais pas, mais vous voyez, la personne qui est avec vous vous dit, vous pouvez compter sur moi. J'ai le consultant, la consultante et j'ai de l'amour. Hein. Donc, même si vous posez des questions sur cette personne, si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, si ça fait longtemps, vous posez la question, est-ce que cette personne tient à moi? Oui. Regardez, on commence avec le soleil, avec la fête en plus. Donc là, il y a quelque chose de positif. Est-ce que vous allez fêter quelque chose? C'est possible, mais là, on célèbre, il y a de la joie, il y a le soleil dans le couple. Regardez, on a le fruit de vie, on a l'ancrage, on a la vitalité. Donc, oui, il y a peut-être un lien qui va se renforcer. Oui, il y a de la concrétisation. Alors, on a la cassure et le secret, vous voyez? On se pose la question. On se pose la question. On a des doutes, hein, d'accord? Vous avez peut-être... alors, vous posez-vous la question. Vous posez peut-être tous les deux la question. L'autre se pose la question de savoir est-ce que la relation va continuer ou va s'arrêter. Alors oui, on a le secret. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne parle pas trop quand même hein, de tout ça. C'est peut-être vous là qui n'en parlez pas, mais qui vous posez la question est-ce que ça va durer ou pas? Parce qu'effectivement, peut-être que vous vous posez la question si cette personne tient encore à vous ou si ça fait pas longtemps, est-ce que réellement cette personne elle est sincère et elle tient vraiment à vous? Oui, regardez, là, les choses continuent. Il y a le soleil dans votre relation. Allez, regardez, j'ai une guérison par rapport à des difficultés que vous pouvez avoir en ce moment où on tourne en rond. On s'aperçoit qu'on tourne en rond et que il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, mais j'ai une surprise. Mais pour moi, il y a une guérison, vous voyez? Donc la guérison veut dire que les choses vont s'améliorer. J'ai le pacte, parfait. Donc, l'union est bien là, la relation est bien là, repos et progression. Vous voyez? Il y a peut-être là, à un moment donné, alors, est-ce qu'il y en a qui sont dans une routine? Est-ce que effectivement, ce repos, c'est, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Il y a des jours on se voit, si vous n'habitez pas ensemble, des jours on ne se voit pas. Mais il y a une progression et il y a quelque chose qui dure là. Et certains vont même peut-être avoir des enfants. Voilà, vous voyez, je retombe sur cette inconstance. Des jours ça va, des jours ça va pas. Il y a une invitation au compromis. Ok,
Alors, il peut y avoir une réelle invitation et on va discuter de un jour ça va, un jour ça va pas, mais il y a des compromis qui vont se faire. Après, cette invitation, c'est on vous invite à faire des compromis dans la relation pour qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus concret, tout simplement. Allez, on a le temps et on a le miroir magnétique. Ouais, alors certains vous parlez là. Alors, effectivement, ça fait peut-être quelque temps que vous sentez, voilà, qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, où il y a une distance, mais on a toujours le magnétisme, la carte magnétique entre vous, il y a toujours de l'attirance. Certains vous parlez peut-être à un ami, une amie, un entourage proche, parce que ben, vous posez des questions sur cette relation, mais on a la victoire et on a le foyer, on a la famille, d'accord? Pour d'autres personnes, est-ce que ça fait déjà quelque temps que vous êtes dans une relation amoureuse, vous êtes en couple, mais en couple, on ne vit pas ensemble, d'accord? On ne vit pas ensemble, on discute beaucoup, c'est plus une amitié amoureuse, mais ça fait quelque temps que la relation est comme ça peut-être, mais là, on a la victoire sur le foyer. Il y a bien quelque chose de concret qui va se faire. On a le miroir magique hein, et l'ouverture. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ouais, c'est la fin de certaines épreuves là. Ouais, allez. Dans la relation là, on vous dit que certaines choses vont s'arranger, s'améliorer et que quoi qu'il en soit, il y a une protection déjà sur votre relation. Allez, on a la consultante, on a la maison, le foyer, la famille, la concrétisation. Ouais, il y a la santé, il y a l'angoisse. Avec le consultant, ah, et ouais, il y a de l'angoisse pour de la trahison. On a peur, hein. Alors, est-ce qu'il y a eu, hein? C'est possible. Attention, c'est possible. Il y en a qui ont failli se séparer là. Il y en a qui ont failli se séparer. Alors, on se fait des reproches. Ok, ça va pas. Donc oui, effectivement, pour certains d'entre vous, il y a pu avoir mensonge, trahison, infidélité. Donc, ben on voit, hein, on n'est pas bien là, dans le foyer, dû à tout ça. Mais pour moi, oui, vous avez discuté de la séparation, mais là, pour moi, il n'y aura pas séparation. Après, bien évidemment, hein, personnellement, je ne supporterai pas, donc moi, la séparation, elle serait vite vue. Hein. Donc, mais c'est mon point de vue. Après, bien évidemment, si vous réglez les choses et que vous souhaitez, là, comme on le dit, repartir ensemble, il n'y a aucun souci. Pour d'autres, il y a toujours cette angoisse. Il y a toujours cette angoisse que la personne mette fin à la relation due à une trahison. Et pour moi, non. Hein. Regardez. Oui, la santé, il y a de l'angoisse sur l'amour, il y a de l'angoisse parce qu'il y a peut-être eu ça. Mais s'il n'y a pas eu, on vous dit que de toute manière, qu'il y ait eu ou pas, il y a toujours de l'amour entre vous. Et regardez, trahison, on a quand même quelque chose qui se met en place là. Donc, non,
Peut-être vos peurs sont infondées, peut-être elles sont fondées. Il y a toujours de l'amour et la relation, elle continue. Regardez, j'ai la chance. De beaux projets en perspective. Profite du moment présent. Bon, voilà. Voilà pour vous. On continue avec les célibataires. Go. Pour les célibataires. Pour ce 20 février. Waouh. J'ai votre âme sœur qui tombe. Votre moitié. Un nouveau départ. Hein. Allez, il y a quelqu'un qui arrive. Allez, on va voir tout ça, les célibataires. Allez, patience. Et il y a une relation amoureuse qui est là. Une relation stable et ouais, elle est là avec de la sincérité et durable. Magnifique. Alors, est-ce que certains, vous allez retrouver quelqu'un du passé? C'est possible. Allez, on a une personne élégante, charmante qui est là. Mais, d'accord, d'accord. Ok. Alors, cette personne que vous allez rencontrer, élégante, charmante, mais elle peut vous paraître pas sérieuse. Pourquoi? Parce qu'on est là dans une relation, une situation instable. Alors, pourquoi instable? C'est que pour moi, cette personne peut vous paraître superficielle. Vous pouvez vous poser la question, ben oui, vous pouvez vous poser la question effectivement de vous dire ben, qu'est-ce qu'elle veut vraiment cette personne, hein, elle est sérieuse ou pas. On se voit pas, elle est pas trop. Mais non, il y a un amour véritable. Pour certains, vous avez encore des blessures de trahison. Hein, vous, voilà. Hein, ouais. Ouais, ouais, certains, vous avez peur, donc si vous rencontrez quelqu'un là qui n'est pas vraiment sincère, enfin, c'est une personne sincère, mais qui ne montre pas vraiment qui elle est, ce qu'elle veut, vous allez avoir peur. D'autres, effectivement, vous pouvez là avoir quelqu'un du passé qui revient. Et il va falloir faire un choix. Alors, est-ce qu'il y a un choix entre deux? C'est possible aussi. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui revient du passé. On a quand même une réconciliation, mais il y a encore des blessures en vous par rapport à cette personne et il va falloir faire un choix. Alors, le choix de reprendre avec cette personne ou le choix entre deux personnes. Bon, on vous dit que tous les succès sont, tous les espoirs sont permis, qu'il y a le succès. On vous dit sagesse, bon raisonnement. Ouais, il y a une transformation, il y a du renouveau. Donc, il y a bien une personne qui rentre dans votre vie. Oui, certains vont avoir peur parce que c'est une personne qui peut vous paraître instable au début, superficielle parce qu'elle ne va pas vous dire au début, allez, on commence la relation, c'est pour toujours. Bon, voilà. Ce qui me paraît un peu évident et je trouve que c'est bien de prendre son temps. Après, vous faites comme vous le souhaitez, bien évidemment. Mais on vous dit que, il y a du renouveau avec cette personne. Et pour d'autres, oui, il peut y avoir le retour d'une ex-personne, là, d'une ex-personne, mais un retour un peu instable. On se pose des questions. Vous avez peut-être souffert avec cette personne et ben, il va falloir prendre une décision. On reprend ou pas. Allez, les célibataires. La cassure, la peur. Et oui, vous êtes toujours dans la peur là.
besoin de prendre du recul sur la situation. Mais après, vous voyez, j'ai une relation là. Ouais, vous avez besoin. Certains, vous avez là encore des peurs. Vous souffrez encore d'anciennes relations. Vous souffrez encore d'une séparation. On vous dit de prendre du recul sur cette situation, d'accord, pour de nouveau laisser entrer quelqu'un dans votre vie là. Ouais, certes. Alors, c'est du général, ça parle pas à tout le monde, hein. Il y en a qui sont complètement prêts ou prêtes. Mais il y en a, vous n'êtes pas complètement prête ou prêt à reprendre une relation. Bon, j'ai l'abondance qui arrive, j'ai l'amour qui arrive. Tu me manques, penseur. Et ouais. Alors, vous voyez, il y en a, vous êtes vraiment dans ce manque d'amour. D'accord? La solitude vous pèse. Donc, on pense vraiment à ne plus être seul. Mais ce qu'on vous dit là, besoin d'acquérir de nouvelles compétences, c'est le fait, là, il y a se libérer, vous voyez. C'est le fait aussi, alors, c'est pas un reproche que je vais faire à certains d'entre vous, hein, mais certains, vous ne supportez tellement pas d'être seul que vous voulez à tout prix rencontrer quelqu'un. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a besoin, là, quand on vous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences, c'est effectivement déjà de penser à vous, de régler ce problème de la peur de la solitude. Il y a ça à libérer, voyez. Plus vous êtes dans cette peur de solitude, plus facilement vous pouvez rencontrer quelqu'un, tomber amoureux, amoureuse, mais c'est parce que vous recherchez quelque chose qui va vous combler intérieurement. D'accord? Et ça peut amener à des relations qui ne tiennent pas. Bon. Donc, certains ont besoin de faire un travail sur ça. D'autres, vous êtes encore dans des pensées d'une ancienne relation. Et il y a besoin là de vous libérer, de faire le deuil d'une séparation. Allez, j'ai le consultant, la consultante. On retrouve le calme, la sérénité, l'apaisement. C'est le bon moment pour passer à l'action. C'est le bon moment de faire le deuil d'une séparation. C'est le bon moment de travailler peut-être sur soi pour aller à la rencontre de la bonne personne. On est dans le doute, on est dans la réflexion parce que effectivement, on pense encore à quelqu'un, d'accord? On a l'hiver là. On se pose la question là, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un maintenant? Voyez? Alors, je vais en mettre une sur le doute et la réflexion. Ouais, et là, ici, tiens. Regardez, c'est vous qui détenez la clé là, pour entrer en action. Ouais, vous voyez, vous pensez encore là. Comme je vous ai dit, ça parle bien là de ce que je viens de vous dire. Certains, d'ici quelques jours. Ok. Donc, certains, il y a vraiment ce côté où vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un. D'accord? On vous dit c'est le moment de passer à l'action parce que c'est vous qui détenez cette clé pour justement dire ok, c'est fini et je tourne la page et je vais à la rencontre de quelqu'un qui arrivera d'ici quelques jours, possiblement peut-être dans l'hiver pour certains. Voilà. Et d'autres, il y a ce côté-là où c'est vous qui détenez cette clé parce que vous êtes toujours dans des pensées de et je suis seule et ça va pas et je trouverai personne et plus vous serez comme ça, plus
La rencontre se fera dans plus longtemps, voyez. Donc ça, c'est à vous de travailler tout ça. Allez, pour les célibataires. Ciseaux, ouais. Bon, il y a bien l'union, mais pour moi, vous voyez, il faut couper avec quelque chose. On vous dit d'attendre, il y a un divertissement, il y a une déclaration. Certains, vous allez peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un par les sites, hein, sur les réseaux. Mais là, vous allez couper avec votre célibat parce que oui, il y a une personne qui rentre dans votre vie. Allez, votre cœur va s'illuminer. Il y a une attirance et la relation se met en place. Eh bien oui. Là, on est dans des ressentis d'angoisse parce que vous êtes dans un labyrinthe. Elle est où la sortie du labyrinthe pour rencontrer cette personne? Voyez? Il y a beaucoup d'angoisse, hein. On vous dit lâchez prise, arrêtez de dire je suis seule, je rencontrerai personne. Plus vous dites ça, plus c'est l'énergie que vous renvoyez et plus c'est ça qui va vous être renvoyé. Je suis seule et je rencontre personne. Arrêtez de dire ça. Non, je voulais pas. Bah, c'est pas grave. Et oui, vous voyez, c'est non. Voilà. On est dans un labyrinthe et non, je rencontrerai personne. Lâchez prise, arrêtez, arrêtez. Regardez. La rencontre, elle est là. Vous voyez, il y a de la communication, il y a des nouvelles. Est-ce que ça sera sur les réseaux ou pas? Peut-être, mais oui, il y a une relation qui arrive. Mais il y a, vous, un travail à faire sur vous, là, hein. Sur vous et le fait de faire confiance à la vie de cette relation. Mais encore une fois, alors, je sais que beaucoup d'entre vous regardent mes tirages du jour, c'est vous qui créez votre vie avec vos énergies, vos pensées. Ce que vous pensez, vous le créez. Si vous pensez que vous serez toujours seul, qu'il n'y a personne pour vous, c'est ce que vous allez attirer. D'accord? Et c'est pour ça que je propose des accompagnements pour attirer ce que vous souhaitez. L'amour, l'argent, le travail, ça n'a rien de magique. Je fais un accompagnement, une fois que vous avez compris le truc, que vous l'appliquez, les choses arriveront. Ça n'a rien de magique, c'est quelque chose qui existe depuis très, très, très longtemps. Et c'est, donc, je suis thérapeute et sophrologue. Les sportifs utilisent cette méthode pour pouvoir gagner, pour pouvoir augmenter leur capacité ou autre. Voilà. Donc, oui, les sophrologues reçoivent des sportifs pour arriver à leur objectif. Donc, c'est pas que pour les sportifs, c'est pour tout dans la vie. Donc, c'est pour vous faire comprendre que les sportifs utilisent cette méthode, cette pratique. Et encore, c'est même pas une pratique, c'est juste un état d'être. Et quand vous comprenez comment il faut être, bah c'est plus, je vous assure, hein, moi je l'utilise depuis des années. Mais je vous assure qu'après, c'est plus cool quand même, hein. Donc voilà. Donc il y a cet accompagnement qui vous aide à obtenir ce que vous désirez. Mais attention, bon, ça que je l'explique dans l'accompagnement. Le quand, comment, où il faut lâcher tout ça. Si vous lâchez tout ça, ça peut être rapide aussi. Allez, les célibataires.
Alors, est-ce que ça peut être une relation qui se fait dans le milieu professionnel? Et pour d'autres, on a effectivement beaucoup d'amour, avec beaucoup de projets qui se mettent en place avec cette personne. Et pour les accompagnements, mais je pense que vous m'avez entendu le dire, hein, en tant que sophrologue, je peux faire des factures si votre mutuelle participe à tout ce qui est médecine douce, sophrologie, tout ça. Donc, vous pouvez bénéficier, je vous donne une facture, vous l'envoyez à votre mutuelle et avoir une participation. Alors, bien sûr, je ne donne pas de facture pour les tirages de cartes. Hein. C'est que s'il y a de la sophrologie dans les pratiques. Allez, on a la maison, on a... Ok, alors, il va y avoir donc bien une concrétisation, il y a bien une rencontre. Ça peut être une amitié amoureuse, d'accord? Donc, on a une instabilité parce qu'au début, ok, on est ensemble, mais on se projette pas. Mais après, écoutez, il y a bien hein, des choses qui se mettent en place, il y a de l'amour. Pour certains, il y aura un enfant, il y aura des projets avec cette personne. Pour d'autres, vous avez peut-être là, autour de vous, quelqu'un que vous appréciez, un ami. Donc, il y a un peu de l'instabilité parce que ben, vous êtes amis et on est dans un domaine amical, mais ça va se transformer en relation amoureuse. Allez, on a la consultante. Le consultant. Allez, vous êtes en couple et vous vous regardez. Il y a de la concrétisation. Il y a de l'amour. Et il y a de l'angoisse. Allez, pourquoi il y a de l'angoisse? Vous angoissez que la relation ne soit pas vraiment concrète, qu'elle ne dure pas. Non, il y a de l'amour. Arrêtez d'angoisser. Ouais, il y a de l'angoisse, c'est bien ça. Alors, vous allez en discuter. Alors, il y a des reproches quand même. Alors, est-ce que vous allez discuter de cette angoisse de l'autre personne peut vous faire des reproches hein alors, c'est peut-être à vous que vous allez faire des reproches. Mais regardez, j'ai la victoire. Donc, il y a de l'angoisse parce que vous avez peur, ça ne se fasse pas, pour je ne sais quelle raison, mais non. Hein. C'est la victoire. Alors, cette relation reste... Non, pardon. J'allais lire autre chose, je vois mal. Cette relation durera dans le temps. Patience. Voilà. Allez, je vous retrouve demain. On y va pour les entre-deux. Entre-deux, relations compliquées, difficiles ou triangulaires. On y va. Alors, on se sent seul, il n'y a pas assez de communication, de dialogue. Mais j'ai une déclaration. Hein. Il y a une guérison. Vous allez retrouver le calme, l'équilibre et la paix. Et il y a un nouveau départ, il y a de la renaissance, il y a de la vitalité dans le couple. Alors oui, là, on est peut-être... on communique pas assez, vous vous sentez seul, mais non, les choses vont évoluer là. Hein. Regardez, j'ai l'amour envoûtant, passionnant. Oui,
c'est difficile, mais j'ai une relation stable et durable. Et j'ai bien le couple derrière. Eh oui, on est chagriné, ça va pas. Ok. Pour moi, que vous soyez dans une triangulaire ou dans une relation entre deux, parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à avoir une relation sereine, concrète, bon, je ne sais pour quelle raison. Il y a toujours de l'amour, mais il y a des difficultés dues à la triangulaire ou autres difficultés, autres épreuves. On est chagriné, le consultant, la consultante, mais là, il va y avoir de la communication. Ouais. On est chagriné, on est en plein doute, c'est le stress. Voilà, vous doutez de la personne, vous savez pas ce qu'elle veut, vous savez pas trop, vous doutez de cette relation. Ouais, parce qu'on a quelqu'un qui peut vous paraître superficiel dans le sens où vous vous posez la question sur la sincérité de cette personne. Mais là, voyez, il va y avoir de la communication, une communication où vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse avec cette personne. Atmosphère chaleureuse et détendue. Peut-être Cancer, Lion et Vierge. Ouais, il y a toujours... Voyez, alors vous doutez, mais pour moi, il y a toujours quelque chose entre vous. Il y a toujours de l'amour. Et oui, vous posez des questions parce que cette personne, il y a de l'instabilité. L'instabilité, ben, due naturellement à une triangulaire et vous ne savez pas trop ce que cette personne projette avec vous. Et si vous n'êtes pas dans une triangulaire, vous êtes peut-être avec une personne qui a du mal à s'engager, où il y a des difficultés et du coup, vous ne savez pas trop voilà comment ça va se finir. Il y a une situation instable dans la relation. Mais regardez, j'ai bien l'union, quoi qu'il en soit, avec cette personne. Allez. C'est le bon moment pour passer à l'action. Pour vous, le consultant, la consultante, bon, la chance est là. Donc là, il y a des choses qui vont se mettre en place et vous allez retrouver le calme, la sérénité, l'apaisement pour cette relation. Allez, j'ai quand même la loyauté, la fidélité. Alors oui, bien sûr, si vous êtes dans une triangulaire, vous allez me dire la fidélité, bon. Mais quoi qu'il en soit, là, on a quand même la fleur de vie. On a quand même par rapport à une triangulaire, vous allez retrouver de l'abondance. Cette personne vous dit « tu me manques », donc triangulaire, d'accord? Quel que soit de quel côté vous êtes dans la triangulaire, cette personne, vous lui manquez, il y a de l'amour entre vous, il y a quelque chose qui va se stabiliser. Par rapport à entre deux, d'accord? Vous savez pas trop. Vous posez la question, je me trompe ou pas de chemin avec cette personne? Cette personne, vous lui manquez, alors il y a une instabilité puisque c'est entre deux, mais il y a quelque chose de concret. Cette personne, du moins, elle est sincère avec vous. Elle vous dit « je t'aime ». Il y a le porte-bonheur. Tout est favorable pour être avec cette personne. Un lien très fort vous unit. Ok, il y a toujours de l'attachement. Il y a une libération. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont se faire
pour certains, d'ici cet été. Et pour d'autres, pour moi, c'est d'ici cet été, d'ici quelques jours à cet été, pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise pour cette relation. Allez, entre deux. Allez, il y a du mouvement là, hein. Il y a des déplacements. On a bien la triangulaire. Bon, il y a toujours une belle abondance. Il y a de l'abondance, oui, mais une belle complicité. Les choses bougent pour une construction au niveau d'une triangulaire. Au niveau, là, la triangulaire, ça veut dire qu'on tourne en rond dans des problématiques. Alors, certains, vous allez faire un déplacement, hein, vraiment. Vous voyez, un séjour, je ne sais pas, vous allez vous déplacer, voir la personne, vous partez en vacances, je ne sais pas. D'autres, les choses se mettent en mouvement là. Regardez, j'ai un déclic. Hein. Déclic, flamme jumelle. Alors, pour moi, la flamme jumelle, peu importe, mais il y a un lien très fort entre vous, parce que vous n'êtes pas tous en flamme jumelle. Et oui, il y a de la réflexion, mais de nouveau, il y a de la connexion entre vous quand même. Hein. Alors, pour certains, effectivement, on réfléchit parce que la connexion, elle est un peu compliquée en ce moment. J'ai quand même de la tendresse, de l'amour. Là, il y a quand même, intérieurement, il y a toujours cette flamme qui est là. Et j'ai le cœur qui est lumineux. Hein. Il y a un déclic. Hein. Alors, un déclic, peut-être pour que la personne s'engage concrètement avec vous, que vous soyez entre deux. Hein. C'est pas dû seulement à une triangulaire, c'est que la personne, peut-être que elle a des responsabilités, elle a des enfants, par rapport à son travail. Vous voyez, elle a peut-être simplement peur de s'engager, mais il va y avoir un déclic parce que quoi qu'il en soit, il y a de l'amour entre vous. Et le cœur, il s'illumine. Pour les triangulaires, c'est pareil. Il y a un déclic, quelque chose se fait et le cœur s'illumine et vous êtes avec cette personne. Allez. La porte, elle s'ouvre, il y a des choses qui changent. Ouais, on est prudent, mais je voyais, j'ai quand même bien la maison, le foyer, la famille. Là. J'ai l'argent. Alors, il est peut-être question d'un domaine financier dans la relation. Mais vous voyez, non, regardez. Pour moi, là, il y a le retour au projet avec cette personne. Alors, il y a de la jalousie autour de vous. Alors, bien évidemment, si vous êtes dans une triangulaire, bon, il peut y avoir de la jalousie dans la relation ou autour de vous, mais on vous dit restez zen. Hein. Après, il peut y avoir là, ce qui est compliqué peut-être pour certains, c'est au niveau du travail. Est-ce que vous n'habitez pas ensemble? Est-ce que vous demandez une mutation pour aller rejoindre cette personne? Cette personne, elle est loin. Mais pour moi, ceux et celles qui attendent une mutation pour rejoindre cette personne, c'est OK, vous allez avoir cette mutation. Pour d'autres, attention, il y a peut-être là, vous travaillez peut-être ensemble,
Alors, vous êtes en triangulaire, vous travaillez ensemble, ou tout simplement, vous n'êtes pas en triangulaire, mais vous travaillez ensemble. Autour de vous, il y a des gens médisants. Allez, il y a de la concrétisation. Ouais, vous voyez, les choses se concrétisent, il y a du nouveau dans la relation, il y a un nouveau départ. Et j'ai le couple qui est là. Alors, nouveau départ, hein, comme je vous ai dit, est-ce que la problématique est un éloignement géographique? Vous attendez une mutation, vous attendez peut-être une somme d'argent pour aller avec cette personne. Les choses se concrétisent, d'accord? Si c'est pas par rapport à une mutation ou autre, quoi qu'il en soit, il y a de la concrétisation dans cette relation, il y a un nouveau départ et vous êtes là ensemble. Cette personne veut te choisir mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage malgré sa sincérité. Patience. Donc, encore un peu de patience pour certains d'entre vous. Allez, on y va pour les breaks et les séparations. Break et séparation. Y a-t-il un retour ou pas de cette personne? Allez, retour ou pas retour? Allez, retour ou pas retour? Relation, lien karmique et réconciliation, nouveau départ. Il y a une réconciliation. Allez, on va voir si ça retombe. Que ça puisse nous le confirmer. Allez, retour ou pas retour? Le consultant, la consultante. Coup de foudre. Ouais, vous posez des questions, vous dites d'être patiente et il y a la chance. Alors, effectivement, coup de foudre, il y a toujours de l'amour, mais vous posez des questions, on est dans le chagrin, on est le cœur blessé, dû au break, à la séparation. Vous dites soyez patient, patiente, parce que les choses tournent en votre faveur. Soyez dans le bon raisonnement, la sagesse, il y a un amour véritable et vous êtes en présence de votre moitié. Et là, moi, je vous dis, oui, le retour est là. C'est clair, net et précis, mais bien évidemment, pour l'instant, il y a encore des doutes. D'accord? Mais il y a toujours quand même de l'amour là. Donc, soyez patient, patiente. Il y a une déclaration qui arrive. Ouais. Allez, on va voir avec celle-ci. Retour ou pas retour? C'est le bon moment pour passer à l'action et le soleil. Bon, il y a des choses qui vont bouger. Il y a quelque chose de positif qui arrive là, pour ce retour. Alors, est-ce que vous devez passer à l'action aussi? Renvoyer un petit message, recontacter la personne. Allez, retour ou pas retour? Bon, on vous retient. C'est le moment de passer à l'action. Il y a une évolution, il y a une transformation sur les doutes. Et on vous dit que là, il y a le je t'aime quand même. Alors, c'est encore dans le brouillard, d'accord, si je vais loin là. Bon, c'est le moment de passer à l'action. Il y a une évolution, il y a une transformation.
Pour moi, là, on a les doutes, les réflexions, mais ça peut venir de cette personne qui est dans « je t'aime », d'accord, mais elle est dans le brouillard parce qu'elle se dit « peut-être ». Donc, elle a encore des sentiments pour vous, mais dans sa tête, c'est pas tout à fait clair encore. Bon, et ben parfait. On vous dit fin de cycle. Donc là, vous allez démarrer un nouveau cycle. On vous dit quoi? Tout est encore possible avec cette personne. Vous voyez? Pour moi, cette personne, elle a encore des sentiments pour vous, mais elle ne sait pas trop encore. Regardez, j'ai quand même le refuge, j'ai la maison. Tout est possible pour une réconciliation. Alors, on vous dit non à quoi? Il est encore trop tôt pour le dire. Eh bien oui. Ouais. Retour possible. On vous dit tout est encore possible, mais cette personne, pour l'instant, elle ne. C'est pas qu'elle veut pas vous répondre, c'est qu'elle ne sait pas trop encore dans sa tête ce qu'elle veut. Donc, il est encore trop tôt pour le dire. Allez, retour ou pas retour? J'ai toujours de la complicité entre vous, hein, il y a toujours un lien. Il va y avoir des nouvelles, on vous dit patience. Allez, deuil, projet, repos, divertissement, déclaration. Vous voyez? Là, la fin d'une situation, il y a des projets qui se mettent en place par rapport à ce repos. Besoin de prendre du recul, besoin de se séparer, besoin de faire un break. Il y a un divertissement qui arrive, il y a une activité, il y a une invitation et il y a une déclaration. Et j'ai de l'amour. Il y a un visuel, hein, il y a le papillon. On vous dit patience. Et ouais. Il peut s'agir vraiment là, effectivement, de pouvoir se voir lors d'une activité, d'une sortie, d'un divertissement ou d'une invitation. Et le visuel, là, et le papillon, on vous dit que, quoi qu'il en soit, vous vous apercevez qu'il y a toujours des papillons dans le ventre, qu'il y a toujours quelque chose. Et on vous dit patience pour ce retour. Ça m'étonnait qu'elle ne vienne pas. Allez, retour ou pas retour? Eh ben oui, écoutez, nouveau voyage. Pardon. Et oui, il y aura des discussions pour ce retour. Il y a un changement. La roue, elle tourne. Ça prend du temps pour vraiment retrouver là la famille, le foyer, enfin ce retour. Mais j'ai la chance derrière. Allez, j'ai la consultante, j'ai les projets, on réfléchit à cette distance, cette séparation. J'ai les enfants et j'ai l'homme. Alors pour moi, il y a une distance, il y a un break, il y a une séparation. Donc on réfléchit, la personne réfléchit beaucoup, mais là avec l'enfant, il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien qui vous unit.
Donc, c'est peut-être les enfants, hein, aussi. Bon, il y a des discussions quand même. Regardez. Là, on réfléchit à se mettre d'accord, à faire des compromis. Et regardez. Le retour est là, il y a de la joie, il y a du bonheur. Ouais. Que vous allez partager peut-être avec des personnes autour de vous. Donc moi, je dirais que oui, là, le retour, il y a de l'angoisse, mais oui, le retour est là, cadeau. Allez. Cette personne hésite car un choix est à faire. Le choix peut être bien évidemment des concessions, des sacrifices, un choix peut-être avec une autre personne, pourquoi pas, ou un choix parce que voilà, elle hésite. Comment on recommence? Voilà pour ce tirage sentimental. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous retrouve demain. Bisous.